Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. La version au risque et le dollar dominent ce soir avant une semaine économique chargée. Alors à Paris, après une ouverture en hausse de plus de 1%, eh bien le rebond s'est complètement dégonflé sur le CAC, un marché parisien qui oscille désormais autour de l'équilibre. Alors en fait, c'est la prudence qui domine les échanges avant de prendre connaissance, et bien notamment du livre beige de la Fed. Ça sera ce soir, la Fed qui va donc livrer son diagnostic sur l'état de santé de l'économie américaine. Et puis, on a un agenda économique qui reste quand même particulièrement chargé en fin de semaine avec notamment la réunion de la Banque Centrale Européenne. Ça sera jeudi prochain. Et puis, le rapport mensuel sur l'emploi américain à suivre dès vendredi. Donc, une prudence, un attentisme même qui domine donc les échanges avec des marchés qui évoluent actuellement en ordre dispersé. Tout ça, dans un contexte de ralentissement économique mondial. À Paris, du coup, après un test au plus haut autour des 4422 points, le CAC reste stable. Il oscille autour des 4380 points. Mais l'événement économique du jour, c'est l'envolée du billet vert, le dollar, qui est porté par les propos du vice-président de la Fed qui a sous-entendu que les taux de la Fed devraient bientôt remonter, pourquoi pas l'année prochaine, étant donné que nous sommes dans une période anormalement accommodante avec des taux d'intérêt qui sont au plus bas. Du coup, la perspective d'une remontée des taux directeurs fait bondir le dollar. Il prend notamment donc 0,75% par rapport au yen pour s'échanger autour des 119,16 yens. Et puis à noter que l'euro, de son côté, dévisse de 0,58% par rapport au dollar. L'euro qui vient de renouer donc avec le seuil des 1,24 dollars. Donc c'est vraiment l'événement du jour. Du côté des valeurs, on a un secteur pétrolier qui remonte enfin la pente, qui profite de rachats à bon compte, avec notamment Total qui signe la meilleure performance sur le CAC avec un gain de plus de 4%. Valourec qui profite également de rachats à bon compte. Et puis à l'inverse, le secteur automobile, lui, se distingue en baisse, alors que l'association automobile prévoit un volume de 3 millions de voitures immatriculées en 2014. Donc Renault perd 2,6%, Valeo recule également de 1,8%, puis même chose sur le SBF 120 avec les équipementiers, notamment Montupé qui perd 1,7%, et puis Peugeot également qui s'inscrit en baisse. Mais la lanterne rouge ce soir du SBF 120, c'est Néopost qui chute de pratiquement 16%. Néopost qui a fait une alerte sur résultat pour son exercice 2014 et qui se retrouve lourdement sanctionné par le marché ce soir. Et puis pour terminer, un point sur le pétrole avec un WTI qui repart à la baisse, moins de 26%. L'once d'or également qui s'inscrit en nette baisse et qui vient d'ailleurs de casser le seuil des 1200 dollars. On est autour des 1197 dollars l'once. Voilà pour ce point marché. Passez une excellente soirée. À demain.